Amen. Nous rendons gloire, honneur et nous bénissons le Seigneur. Amen. Je suis vraiment content ce matin. Très très content parce que je vois certains visages dans la chair. J'ai vu beaucoup de visages virtuellement et puis je les vois dans la chair ce matin. Ma joie est grande. Amen. Je suis content aussi pour nos frères qu'on continue de voir virtuellement du fait de la distance aussi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Ce matin, je voulais aller dans le sens de la moisson et m'efforcer de faire une certaine, je ne dis pas, jonction, c'est un grand mot. Essayer de faire un point avec tout ce qu'on a reçu. Pas tout, c'est pas tout. Avec quelques éléments de la parole que nous avons reçue. Amen. Pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on était, où nous en sommes et où est-ce qu'on s'en va. Amen. C'est par la parole que Dieu fait tout. Et c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Les choses invisibles comme les choses visibles. Amen. Amen. Et en parlant de la moisson, on avait parlé de l'œuvre de la moisson et la fin de l'âge de l'Église. Mais à mesure qu'on avance, on va aller de façon plus précise sur la question de la moisson de l'âge de l'Église. Amen. Donc, ce matin, on va ouvrir un chapitre, dans le grand chapitre, là, mais on va comme mettre les projecteurs sur la moisson de l'âge de l'Église. Amen. Amen. Pour ceux qui sont studieux, méticuleux, qui font attention, ils vont dire, mais la moisson elle-même, ça veut dire la fin du monde. Mais on a dit que la moisson, ce n'était pas la fin du monde, mais c'était la fin de l'âge. On va prendre une version. La version, je pense que c'est Darby. Amen. C'est vrai que il y a eu beaucoup de dimanches sur lesquels on a parlé de la moisson et on a pris plusieurs angles, dépendamment des anges qui étaient au service des sacrificateurs qui distribuaient le pain. C'est que ça fait qu'on a comme reçu beaucoup de choses et c'est pas évident de revenir sur tous les détails. Mais quelqu'un disait comme ça c'est la job du Saint-Esprit. Amen. La job du Saint-Esprit qui va nous aider à synthétiser, à faire le croisement, à ramener les paroles, à prendre des angles. Ça là, c'est pas un homme. Un homme ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Amen. Amen. Notre part, c'est d'être attentif. Le Seigneur peut prendre une seule parole et puis il va te faire la synthèse dans ta tête de 4 dimanches. Amen. Est-ce que vous croyez là? Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Ce qui nous appartient là, c'est d'être attentif. Une seule parole peut faire la différence. Donc ne vous inquiétez pas. Suivons seulement le fil conducteur. C'est un chemin que nous ne connaissons pas. Et donc quand nous regardons ceux qui portent l'âge, amen, comme on a vu dans Josué ce matin, quand ils allaient dans la terre promise, l'endroit exact où ils devaient passer pour déposer leurs pieds sur le territoire, ils ne connaissaient pas. Il fallait traverser le Jourdain. Mais quand ils traversent là, tu arrives où? Tu arrives où? Ceux qui sont partis en exploration pour voir ça là, il est resté seulement que 2. Peut-être que même là, ça a changé après 40 ans. Donc ça prenait la grâce de Dieu. Mais le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas. Suivez seulement ceux qui portent l'âge. Amen. Et c'est le symbole des ministères que Dieu envoie devant le peuple pour leur montrer par où est-ce qu'il faut passer pour rentrer dans le pays. Donc Dieu prend soin de nous. Amen. Regardons le verset de Darby. Matthieu chapitre 13, verset 39. La moisson, c'est la fin du monde. Regardez comment c'est traduit ici. Ça va, Jojo?
39. Tu peux faire la lecture. Ouais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est la consommation du siècle, et les moissonneurs sont des anges. Amen. Et la moisson, c'est la consommation du siècle. La moisson, c'est la consommation du siècle. La consommation du siècle, c'est la fin du temps qui a été donné à ce siècle-là. Amen. Donc, il y a un temps qui a été donné à l'Église. Et quand on parle de la moisson, qui est la fin du monde, une autre façon de comprendre, c'est la fin du siècle, c'est-à-dire de l'âge de l'Église. Donc la moisson, qui est la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un âge qui a été réservé. C'est la consommation. Ça veut dire quelque chose qui arrive à son terme pour passer à une autre étape. Donc quand je disais que les plus perspicaces diront, mais la moisson de l'âge de l'Église, ça veut dire la consommation de l'âge de l'Église. Amen. La fin de l'âge de l'Église. La fin qui a été réservée à la période de l'Église. Amen. Ça, c'est une déclaration qui est trop forte. Dans le sens que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on se rend compte qu'il y aurait une fin? Déjà même quand on parle de fin du monde, c'est quelque chose de gros pour nous autres là. On se dit, mais comment ça va arriver tout ça? Et on vient comme pointer à l'intérieur de ça la fin de l'âge de l'Église. Comment on fait pour savoir qu'il y aurait une fin quelque part concernant l'Église? Comment on fait pour savoir ça? C'est une grande question. Alléluia. Les disciples ont posé la question au Seigneur. Et peut-être que la question qu'ils ont posée, peut-être qu'ils ne maîtrisaient pas la teneur même de leur question. Amen. On va aller dans Matthieu 24. On va lire 3 versets que je vais mettre en perspective. Et puis je vais revenir sur cette question-là avant de continuer notre sujet de ce matin. Donc je rappelle que nous sommes en train de regarder la moisson de l'âge de l'Église. Donc la consommation du siècle de l'Église. Amen. Et on se pose la question de savoir, mais comment on peut se rendre compte qu'il y aura une consommation à quelque part, il y aura une fin à quelque part. Et donc Matthieu va nous dire quelque chose d'intéressant. Matthieu 24, que nous avons l'habitude de lire, va nous dire quelque chose d'intéressant. Regardez ceci. Je vais lire le verset 1 au verset 3. Je vais sauter après. Je vais lire le verset 6. Après, je vais sauter. Je vais aller au verset 14. Amen. Tu es capable? Tu es prêt? Ok, c'est toi. Quand tu es assis dans la chair de ton nom, amen. Il faut que tu aies la vigueur de ton nom, amen. Amen. Vas-y. Donc, Matthieu 24, on va lire le verset 1 au verset 3. Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Il lui répondant, il leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jetée en bas. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, disant, dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de ta consommation du ciel. Amen. Donc on est dans la vie ici, hein? C'est ça, hein? Donc la consommation du siècle. Je n'avais pas même fait le lien avec ça ici. Donc gardez ça à l'esprit. Amen. Avant qu'on lise la suite, vas-y, verset 6. Suivez très bien. Hein? Le Seigneur va attacher quelques éléments dans nos têtes tout à l'heure. Vas-y mon ami. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Oui, verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans
dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Amen. Amen. Donc ces trois passages ne nous parlent de la fin. Mais d'où est venue l'idée même de parler de la fin? C'est quand est-ce qu'ils ont commencé à admirer le temple qui a été fait de pierres bien jolies là, le temple que Hérode a rénové, le temple qu'ils ont restauré après la sortie de Babylone, le temple de Salomon qu'ils ont gâté, qu'ils sont venus restaurer. Vous me suivez, non? Hein? Salomon que lui-même est venu dire, ah, mais quelle est cette histoire de ce grand Dieu qu'on adore comme ça? Hein? Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Et ça venait de son père. Et son père avait constaté que le Seigneur, lui, c'est dans les tentes on allait le chercher. Et David dit que ce n'était pas possible. Amen. Donc, David a voulu restaurer. Il a bâti un temple. Il n'a pas voulu bâtir, mais il n'a pas bâti, mais il a voulu bâtir un temple. Le Seigneur dit qu'il y a trop de sang dans la main, ce n'est pas possible. Ça me prend quelqu'un qui a les mains pures. Donc, je ferai sortir de toi un homme. On va l'appeler Salomon, homme de repos. Amen. Amen. Son nom était prophétique. Ce n'était pas un nom comme ça. Le nom là, ce n'est pas l'appellation. Ce n'est pas l'appellation seulement. Souvent, les gens donnent des noms parce que c'est joli à entendre. Mais qu'est-ce que ça signifie? Le nom, c'est d'abord la manifestation. C'est pour ça que quand Dieu apparaît, on lui donne un nom, ou bien il se donne un nom en fonction de ce qu'il va commencer à faire. Amen. Ou bien quand il finit de faire quelque chose, on regarde, on dit non, ton nom là, c'est ça. Amen. C'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Amen. Amen. Et donc, le nom que Dieu a donné à Salomon, c'était Salomon qui veut dire homme de repos. Je te donnerai du repos, mais vraiment là, un grand repos. David a fait 40 ans et toute sa royauté là, il était en guerre. Et il a assuré le repos d'Israël, mais au prix de la guerre. Et le Seigneur a dit non, je vais assurer le même repos, mais ça sera au prix de la sagesse. Et Dieu a donné l'intelligence et la sagesse à Salomon. Salomon était vraiment au repos. Au contraire, il était dans un repos qui était tel que les gens venaient lui donner de l'argent. On venait payer des impôts à Salomon. Vous avez vu un pays qui donne l'impôt à un autre pays? Alléluia! Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, quel pays qui paye impôt à son ami? Quel pays? Mais il venait partout dans le monde, il venait donner de l'argent à Salomon parce que c'était l'heure de Dieu pour construire son temple. Et le Seigneur peut le faire pour chacun de nous. Amen. Ce qu'il a fait à Salomon, là, c'est un exemple en fait. Pour dire que chacun de nous ici, là, nous sommes des hommes de repos, des femmes de repos. Et nous n'avons même pas le choix. Nous devons être des hommes de repos, des femmes de repos. Amen. Pourquoi? Parce que ce que Salomon a bâti là, il a bâti une maison en briques, enfin en pierre physique. Mais le grand Salomon, qui est le Seigneur lui-même, il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Amen. Amen. Il habite dans ce que Dieu lui-même a fait. Mais si lui doit venir habiter dans une maison aussi prestigieuse et glorieuse, vous pensez qu'il ne va pas nous donner du repos pour que sa maison soit bâtie? Et Abigail, tu ne crois pas cela? Le Seigneur va le faire. Il va le faire sûrement. Il va nous donner du repos de toutes parts pour qu'on puisse s'intéresser à sa maison. Amen. Le repos dans la santé, dans tous les domaines de notre vie. Donner le repos. Amen. Donner du repos. C'est ça que le Seigneur veut faire pour nous. Nous tous on est Salomon ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous on est Salomon ce matin. Et ça c'est pour nous. Amen. Et donc, Salomon a bâti. Ça a été détruit. Ils ont reconstruit. Et c'était devenu beau. Et ils mettaient leur gloire là-dedans. Quand ils voyaient ça, ils disaient, ah vraiment, maintenant on a un temps pour adorer Dieu. On a quelque chose de beau. Oh, ils ne savaient pas que la consommation de l'âge de l'Église, de l'Ancien Testament, était arrivée. Et ils ne savaient pas ça. La consommation de l'âge de l'Église de l'Ancien Testament était arrivée. Je vous ai parlé tantôt de la consommation de l'âge de l'Église du Nouveau Testament. Il existe aussi une consommation de l'âge de l'Église de l'Ancien Testament. Vous me suivez? L'Église du Nouveau Testament, c'est ce que nous connaissons là, depuis que le Seigneur est venu. Il a introduit l'Église du Nouveau Testament. Mais avant que le Seigneur ne vienne,
l'Église de l'Ancien Testament aussi a été introduite. Mais plus spécifiquement avec Moïse. Amen. Quand Moïse faisait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, comme le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte, alléluia, il introduisait l'Église de l'Ancien Testament. Qu'on appelle, on va dire, l'âge, qu'on avait vu les tableaux là, vous vous souvenez? L'âge de l'Église de l'Ancien Testament, bien l'âge de l'Ancien Testament. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et quand le Seigneur les écoutait, il a dit non. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Le temple que vous voyez là, ça ne va pas rester pierre sur pierre, mais ça sera renversé. Ça sera détruit. Donc il est en train d'annoncer là qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et là ils étaient intrigués. Il dit mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Explique-nous encore bien les choses, on ne comprend pas, c'est un peu flou. Et c'est là qu'ils ont commencé à poser des questions. Des questions précises. Il dit, dis-nous quand cela va arriver. Quand cela va arriver, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde et de la consommation des âges? C'est de là que ça vient. Et le Seigneur maintenant commence à décrire. C'est là qu'il faut qu'on ait un esprit perspicace. C'est un grand mot, hein? Mais un esprit à la Daniel. Pour faire attention à ce que le Seigneur est en train de dire. Je vais vous faire rentrer un peu là-dedans. Et le Seigneur va répondre. Il va répondre à leurs questions. Mais le Seigneur, il est tellement sage. C'est le grand Salomon. Quand il donne une réponse là, elle n'est toujours pas simple. Parce que dans la réponse là, il donne encore d'autres réponses. Et à ce qu'on appelle très souvent le double accomplissement d'une prophétie. Ça veut dire qu'il est en train de parler d'Israël dans la chair. Quand tu l'écoutes, il parle vraiment d'Israël. Mais quand tu l'écoutes encore d'une certaine façon, tu peux l'entendre en train de parler de l'Église. Vous me suivez? Avec le même verset, quand il sera en train de parler de la consommation, de l'âge qui concerne l'âge de l'Église de l'Ancien Testament, il sera en train de parler aussi de la consommation de l'âge qui concerne l'Église du Nouveau Testament. Donc des fois quand on va lire Matthieu 24, il rentre, il sort, c'est merveilleux. Le Seigneur n'enseigne pas comme on enseigne dans nos universités. On vient, chapitre 1, chapitre 2, on finit de parler d'une affaire, on met un point, on prend une autre affaire. Quand le Seigneur commence, quand il parle, il attache plusieurs choses en même temps. Parce qu'il fait confiance à l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. C'est pour cela que ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, le livre devient comme un livre fermé pour eux. Ils vont faire des études, ils vont aller chercher à avoir des diplômes à l'université de Laval. On va dire que ce sont des docteurs en théologie. Mais quand tu prends le livre et puis tu dis, explique-moi ça, c'est comme un livre fermé pour eux. Parce que ça prend le Seigneur pour lever les sceaux, pour lever les verrous. Amen. Et donc, le Seigneur va leur expliquer la consommation des âges. Il dit, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la consommation. Et après, il dit, quand cet évangile va atteindre toutes les contrées du monde pour servir de témoignage aux autres nations, en ce moment-là, ça sera la consommation de l'âge. Donc, tantôt quand le Seigneur parle, il touche à Israël et il touche à l'Église. Et comment on peut s'en rendre compte? À quel moment il parle d'Israël et il parle de l'Église? Comment on peut faire? C'est là maintenant qui fait qu'on a besoin de ce qu'on appelait, ce qu'on disait ce matin, là, la parole prophétique. C'est de ça qu'on a besoin, de la parole prophétique. Amen. La parole prophétique, qu'est-ce que c'est? On a besoin de ça parce que ça va nous aider même à comprendre pourquoi nous sommes dans la consommation de l'âge de l'Église. Il n'y a pas une autre chose qui va nous permettre de savoir ça. Ce n'est pas par un rêve. Quelqu'un va venir ici et vous dire, oh, j'ai fait un rêve, et puis les hommes en train de sortir de leur corps et puis quitter la tête, donc le temps est arrivé. Non, ce n'est pas les rêves qui vont nous dire ça. Un rêve, ça reste un rêve. C'est la parole du Seigneur qui doit nous dire clairement ce qu'il en est et où nous en sommes.
Si un rêve sort, il faut que le rêve là marche derrière la parole. Amen. Si le rêve marche devant, il faut commencer à t'inquiéter de ces rêves-là. Il faut commencer à te méfier de ces rêves-là. Parce que les rêves, les songes, les visions, les trans sont secondaires. Mais la parole écrite, qui est une expression de la parole vivante, elle est solide, elle est éprouvée, elle est vraie. Amen. Et quand on parle de parole prophétique, nous sommes en train de parler en fait des hommes, des femmes que Dieu a choisis. Parce que Dieu a parlé, ils ont eu la force de parler. Amen. Donc on va dire que ce sont les prophètes. Parce que Dieu a parlé à ces gens-là, ils ont eu le courage de parler. Donc ce n'est pas n'importe qui. Ils ont été capables d'entendre les paroles du Seigneur. Et donc, ils ont prophétisé. Quand Dieu parle, eux, ils prophétisent. Amen. Mais ceux qui prophétisent là, parce qu'ils ont entendu Dieu, donc ils vont dire des choses qui sont vraies. Donc la parole prophétique, c'est la parole que Dieu a libérée. Amen. Qui va s'accomplir. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Deuxième chose, la parole prophétique. C'est que quand Dieu parle, il ne parle pas pour parler. Non, il veut dire quelque chose de précis. Et quand Dieu parle, il parle toujours en fonction de ses projets. Amen. Dieu ne parle pas comme ça. Il parle toujours en fonction de ses projets. Et quand ces gens-là, qu'on appelle les prophètes, ils ont commencé à parler, dans la façon dont ils parlent là, ils peuvent adresser des choses présentes, mais ils adressent aussi des choses futures. Ça, c'est le caractère de la parole prophétique. C'est pour ça que quand il parle, le Seigneur parle un peu d'Israël, il parle des choses présentes, mais il parle aussi des choses futures. Il faut qu'on ait cette capacité-là à décoder les choses. Ça va nous faire voyager avec le Seigneur. Amen. Et donc, il y a une dimension temporelle dans la parole prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit quelque chose aujourd'hui. Il adresse une question aujourd'hui, mais il adresse une question demain. Tantôt, on a pris l'exemple de, pour être pratico-pratique, de Salomon. Salomon, on dit c'est un homme de repos. Ça, c'est une parole que Dieu nous donne ce matin. Mais cette parole-là, elle peut venir à nous comme du pain, mais elle peut venir à nous comme une sémence. La sémence-là, tu mets ça en terre, tu attends la pluie. Tu as le temps, va passer là-dessus, ça serait éprouvé. Et c'est dans le futur que tu vas avoir le fruit. Donc, il y a une question temporelle quand il est question de sémence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur nous donne la parole, là, il peut nous donner une parole qui va venir régler un problème demain, régler une situation demain. Amen. Mais Dieu se préoccupe aussi de notre temps présent. Si on n'arrive pas à manger à la maison, et puis on vient prier, le Seigneur se préoccupe de nous. Si on n'arrive pas à se vêtir, on n'arrive pas à gérer nos affaires quotidiennes, on n'arrive pas à trouver du travail, on n'arrive pas à bien se concentrer à l'école, on n'arrive pas à écouter les parents, ou bien on n'arrive pas à être très sage, Dieu se préoccupe de ça, si on lui adresse la situation. Donc, il ne nous parlera pas seulement des choses futures, mais il va nous donner la parole qui va venir à nous comme du pain. Le pain, ça se mange maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, parlant de Salomon, quand Dieu va donner du repos, Dieu va venir régler une affaire spécifique dans ta vie pour te donner la paix. Amen. Te donne la parole comme le pain. Amen. Et puis quand tes yeux s'ouvrent, la parole vient à toi comme une sémence. Et puis tu peux comprendre ce que Dieu fait et puis marcher là-dedans. J'ai dit beaucoup de choses, mais comme il a dit, on fait confiance au Seigneur, c'est sa business. C'est sa job, le Saint-Esprit, de mettre les choses, d'attacher les choses dans notre tête. Donc, si je reviens à ce que je suis en train de dire ce matin, comme parole d'exhortation, comme le pain qu'on est en train de partager ce matin, mais aussi comme la sémence que le Seigneur est en train de nous donner ce matin, nous sommes en train de parler de la moisson de l'âge de l'Église. Et la chose, pour ne pas dire l'une des choses les plus importantes, qui viennent comme un fondement, comme une pierre de fondation, c'est la parole prophétique. Parce qu'elle nous permettra de savoir, de juger que nous sommes vraiment
dans la moisson de l'âge de l'Église. Amen. Et donc quand la parole prophétique, elle part, c'est la parole que Dieu a dite à ses prophètes. Amen. Première chose. Mais quand cette parole-là vient à nous, elle va parler toujours de Christ, de Jésus. Amen. Donc la parole prophétique, le cœur de son message là, c'est Christ. Ça nous révèle Christ. Amen. Christ, la tête. Amen. Depuis la Genèse, quand la parole prophétique parle, elle parle de Christ. Christ, il a été introduit, on va dire, à l'an 0, pour faire ça simple. Mais avant qu'il ne soit introduit dans le monde, que la parole devienne chair, la parole existait avant. Et donc, le Seigneur a commencé à parler par ses prophètes de cette parole-là. Elle a pris d'autres formes. Alléluia. Elle a toujours voulu venir vers les hommes pour les sauver. Mais elle parle de Christ. On dit l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. La parole a toujours été. Donc la parole prophétique, la parole des prophètes qui ont entendu la voix de Dieu, nous parle de la personne de Christ. Toujours, toujours, toujours. Donc quand une parole est libérée, cherchons Christ là-dedans. Amen. Elle nous parle de la puissance de Christ. De ce que le Seigneur est en train de déployer, de ce que le Seigneur est en train de faire. Mais elle nous parle aussi du projet, du but que Dieu cherche à atteindre par Christ. Donc, ne soyons pas effrayés, ne soyons pas dispersés. Si les choses sont très claires. Donc, quand la parole vient à nous, la parole prophétique vient à nous, il y a comme ces trois dimensions-là. Elle nous fait découvrir la personne du Seigneur. Amen. Elle nous fait découvrir la puissance du Seigneur. C'est que le Seigneur est prêt à faire pour nous, à nous donner. Mais elle nous expose encore clairement où est-ce qu'on s'en va avec Dieu. Amen. Amen. Mais alors qu'elle nous présente Christ qui est la tête, alléluia, elle va nous présenter où le corps se trouve. Qu'est-ce que je vais dire? Elle nous parle de Jésus. Elle nous parle de Christ. Qui, lui, il est la tête de l'Église. Amen. Et l'Église est le corps de Christ. Christ est la tête de l'Église. Et l'Église est le corps de Christ. Est-ce que vous avez déjà vu une tête sans corps? Ça existe. C'est que le corps, le corps est mort. Hein? Une tête sans corps, c'est que le corps est mort. Il n'y a pas de vie. Donc s'il y a tête, c'est qu'il y a corps. Vous me suivez? Maintenant, voilà ce que je vais dire. La parole prophétique, là, elle ne parle pas seulement de Jésus qui est la tête. Parce que si elle parle de Jésus qui est la tête, ça veut dire que n'allez pas loin. Ne fuyez pas loin. C'est que le corps n'est pas loin. Alléluia. Là où il y a la tête, il y a le corps. Je le dis autrement. Quand la parole prophétique est libérée et qu'elle nous montre Christ, la tête, elle nous montre aussi Christ, le corps. Est-ce que vous me comprenez? Samuel, tu me comprends? Elle parle de Christ qui est la tête. Elle nous parle de la personne de Christ qui est la tête. Elle nous parle de la puissance, de l'autorité, du règne de Christ qui est la tête. Elle nous parle du projet où Christ est en train de nous conduire. Mais tout ce qu'elle dit au sujet de la tête là, elle le dit aussi au sujet du corps. Donc la parole prophétique parle de nous aussi. Et c'est parce qu'elle parle de nous aussi qu'elle nous donne une espérance solide. Alléluia. Alléluia. Donc la parole prophétique, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Donc, à chaque fois que nous serons en train d'être attentifs à la parole prophétique, comprenons que le Seigneur est en train de parler de la tête, mais il est en train de rassembler le corps. Alléluia. Alléluia. Et donc, les éléments de la parole prophétique qui viennent à nous là, ça va venir à nous d'une certaine façon pour qu'on ait l'assurance que c'est Dieu qui est en train de faire telle chose, telle chose, telle chose.
de moisson de l'âge de l'Église, il n'est pas possible que quelqu'un puisse dire que l'âge ou la fin de l'âge de l'Église est arrivée en dehors de la parole prophétique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand la parole prophétique va venir à nous, elle va venir à nous avec des images, comme à des enfants, pour nous expliquer les choses. Qu'est-ce que je veux dire de façon très claire encore? Prenons Matthieu. Matthieu 13, je pense bien. Le verset qui me venait à l'esprit là, c'est le scribe. L'outil de son trésor, c'est 32. 52. Matthieu 13, 52, c'est ça? C'est ça. Matthieu 13, 52. Il a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. On a parlé de l'église de l'Ancien Testament. Et on parle de l'église du Nouveau Testament. Nous sommes l'église du Nouveau Testament. Et il y a eu une église qui est l'église de l'Ancien Testament. Amen. Si aujourd'hui, on est en train de parler de la fin de l'âge de l'église du Nouveau Testament, c'est parce que la parole prophétique nous fait comprendre qu'il y a eu aussi la fin de l'église de l'Ancien Testament. Donc le Seigneur dit que s'il y a des gens qui sont comme des scribes studieux, c'est-à-dire des gens qui lisent les Écritures et puis font attention à ce qu'ils lisent, ils seront capables de voir quel est cet âge de l'Ancien Testament, comment ça a commencé, comment ça finit, comment l'âge du Nouveau Testament commence et comment il finit. Donc quand tu te mets dans la parole écrite, qui est une expression de la parole vivante, l'Esprit va venir vivifier ces paroles en toi. C'est pas comme si on est en train de suivre des hommes et puis on dit, ah, il y a un nouveau courant de pensée. Non, 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 non. C'est l'Esprit qui nous conduit. Amen. De sorte qu'on peut ne pas être dans la même assemblée. Mais si on est animé de la parole prophétique, elle va nous communiquer le même esprit prophétique. Amen. C'est qu'on peut ne pas se connaître. Mais quand on lit une écriture, l'esprit prophétique va nous dire ce que la parole prophétique voulait nous dire. C'est pour cela qu'il a dit de faire attention à la parole prophétique. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. La lampe qui brille, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est la parole prophétique qui communique l'esprit prophétique. Amen. Amen. Qui communique la lumière, qui communique la pensée de Dieu. Et qui nous prend et pour nous faire projeter là où est-ce que Dieu est en train de nous conduire. Jusqu'à ce que le jour paraisse et qu'il n'y ait plus de malédiction, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de souffrance. Quelqu'un dira c'est trop beau, mais c'est ce qui est vrai. Alléluia. 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 Et donc, c'est lorsqu'on va jeter un regard, par exemple, sur l'église de l'Ancien Testament, on sera capable d'apprécier même la longueur de l'âge de l'église du Nouveau Testament. Par exemple, Matthieu 24. Quand on lit ces paroles-là, on voit Israël, on voit l'église de l'Ancien Testament là-dedans. Mais on voit aussi l'église du Nouveau Testament là-dedans. Alléluia. C'est merveilleux. On va lire un verset encore, vous allez voir. Vous me suivez, c'est pas trop compliqué. Vous me suivez? Amen. Amen. On est en train de parler de la moisson de l'âge de l'église. On est en train de parler de la fin de l'âge de l'église. Et la question c'est, frère Alain, tu parles là. Comment on peut être sûr qu'on est dans cette époque-là? Amen. Amen. Maintenant le frère Alain il répond. Qu'on n'est pas les premiers
à vivre une consommation d'âge. On n'est pas la première église à vivre une consommation d'âge. L'église du Nouveau Testament qui est en train de vivre cette consommation d'âge-là est la réalité d'une église qui était donnée comme image, qui a vécu elle aussi la consommation d'âge. Donc, à travers les Écritures, quand on regarde comment elle a vécu sa consommation d'âge, on comprend par l'esprit de la prophétie, à travers la parole prophétique, que nous sommes dans la consommation d'âge de l'Église. Amen. Amen. Samuel, ce qu'il a dit là, c'est compliqué. Tu as compris, non? Good. Amen. Amen. Donc, regardons maintenant Matthieu 24. Je vais donner un exemple pratico-pratique. C'est que l'Assemblée de Québec, on aime les choses pratico-pratiques. Comme le frère Godson nous a fait remarquer. Amen. Regardez dans Matthieu 24. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Matthieu 24. Non, plutôt, allons-y plutôt dans Luc 21. Luc 21. Luc 21. À l'occasion, on reviendra dans Matthieu 24. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Luc 21, regardons le verset 24. Il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Alléluia. Matthieu 24 et Luc 21, on peut trouver beaucoup de parallèles parce que ça retrace le discours du Seigneur. Amen. Mais il y a des choses que Matthieu peut dire que Luc ne dit pas. Et Luc peut dire des choses que Matthieu ne dit pas. Ou bien ils peuvent dire des choses, les mêmes choses, mais le dire un peu différemment. Mais c'est le même discours que le Seigneur donnait. Et tout ça, c'est l'Esprit qui fait ça. Amen. Et là, Luc nous dit quelque chose que le Seigneur a donné comme parole en parlant de l'Église de l'Ancien Testament. Mais il parlait plus précisément de la ville de Jérusalem. Et il a dit, elle sera foulée aux pieds par les nations. Elle sera piétinée par les nations. Ils vont la dominer, ils vont la sujettir. Jusqu'à ce que le temps que Dieu il a fixé pour les nations là, arrive à leur fin. Amen. Amen. Cette parole-là, elle était donnée pour l'Église de l'Ancien Testament. Maintenant, elle a été donnée pour l'Église de l'Ancien Testament. Maintenant, allons-y dans Apocalypse 11. Apocalypse 11, on va lire le verset 1 au verset 2. Je vais lire. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Alléluia, alléluia. Mais le pavis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Vous voyez ici qu'il est question aussi de fouler la ville. Amen. Fouler la ville, là, c'est dominer la ville, c'est mépriser la ville. C'est ne même pas avoir de considération pour la ville. C'est piétiner la ville. Mais quand le Seigneur donnait dans Matthieu, Luc 21, il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds là. Quand c'est arrivé, les Juifs qui étaient là-bas, comme on a toujours dit ici, là, ils ont été dispersés. Ils ont été tués en grande partie, ils ont été dispersés. Le temple a été renversé. Le lieu de culte a été saccagé. Imaginez-vous, le lieu de culte est saccagé. Mais il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour eux. Mais le Seigneur avait dit ça. Pour dire que quand ça va arriver là,
c'est qu'on est rentré dans la consommation de l'âge de l'Église de l'Ancien Testament. Le jugement vient mettre fin. La moisson, c'est un processus, c'est un ensemble d'activités qui se mettent en place. Ce qui vient marquer, c'est un début et c'est une fin. La moisson est un ensemble d'activités qui se mettent en place. C'est un début et c'est une fin. Le jugement vient fermer la porte de la moisson. Mais la moisson commence à une étape, à un moment donné. On va y arriver tantôt. Amen. La moisson là, ça se déroule sur une période. Ce n'est pas 24, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 minutes. On vient et puis c'est fini. Non, 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 non. C'est une période, c'est des années. La moisson se passe sur des années. Mais le point final de la moisson, c'est le jugement. Donc, il y a eu plusieurs âges. L'âge dans lequel nous sommes là, il y a eu 3 âges derrière nous. Amen. Amen. On est dans l'âge de l'Église. Mais il y a eu l'âge de l'Ancien Testament. L'âge de l'Ancien Testament lui-même là, il y a eu un âge derrière lui. Hein? C'était l'âge des patriarches. L'âge des patriarches, il y a eu même un âge aussi derrière lui. C'est l'âge du temps avant le déluge. Donc quand on lit les Écritures, la parole écrite, l'esprit de la prophétie nous enseigne qu'est-ce qui s'est passé dans ces âges-là. Et comment chaque âge a été fermé. Le jugement vient fermer chaque âge. Et le Seigneur annonçait ici que Jérusalem sera foulée aux pieds. Mais il parle à la fois de Jérusalem, de la terre. Mais comme le Seigneur ne parle pas toujours d'une seule affaire, hein, ses paroles sont comme des armes à plusieurs portées, des missiles à plusieurs portées. Amen. Il parlait à la fois de Jérusalem terrestre, mais il parle aussi de Jérusalem céleste, la ville sainte. Mais ce qui est glorieux, hein, si je peux dire ça comme ça, hein, l'autre côté là, c'est Jérusalem qui a été foulée aux pieds. Pendant près de 2000 ans, près de 2000 ans, c'était foulé aux pieds. Et le Seigneur, c'est tout récemment, hein, au siècle dernier, dans les années 70, que cette parole-là s'est accomplie. Ou du moins, elle est rentrée dans sa phase d'accomplissement active. Alléluia. Et elle est en train de se dérouler. Jérusalem qui a été foulée aux pieds, là, aujourd'hui, la Jérusalem est respectée. Jérusalem est respectée. J'ai béni le Seigneur de ce que nos jeunes qui sont ici, là, vous tous là, vous commencez, vous pouvez voir les choses. Qui connaît le président, l'ancien président américain Trump? Tout le monde le connaît, non? C'est un homme ordinaire, même si c'est un président. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'il a fait une déclaration un jour, pendant qu'il était président. Il s'est levé un matin, et puis il dit Jérusalem, c'est la capitale éternelle d'Israël. Tout le monde s'est fâché. Des gens se sont levés là-bas, mais toi là, de quoi tu parles? Mais il a dit sa chose, c'est quoi qui est mauvais là-dedans? Chacun peut venir dire, le poisson vit dans l'eau. Mais lui, il dit Jérusalem, la capitale éternelle, c'est devenu un problème diplomatique. Parce que le président américain, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Et une telle déclaration, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des gens qui vont dire même, la famille dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quittez-nous, on va partir. Mais les gens qui sont des scribes de la parole, et puis qui entendent ça, ils se réjouissent. Parce que c'est comme si le Seigneur est en train de nous dire, ce que je vous avais dit là, en train de rentrer dans sa phase active. Aujourd'hui là, quand on dit que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël, c'est un grand problème. C'est vraiment un grand problème. Tu peux même créer une guerre nucléaire si tu t'amuses avec cette petite affaire-là. Mais pourquoi ça va? Pourquoi un petit pays perdu quelque part doit vous poser un problème? Tout simplement parce que le roi, le Seigneur a parlé. Et la destinée des nations là est attachée à ça. Amen. Mais pourquoi nous puissions comprendre et puis apprécier ce qui se passe, il nous donne des choses physiques pour qu'on puisse apprécier. Mais les choses spirituelles que nos yeux ne voient pas là, c'est à partir des choses physiques là qu'on peut commencer à comprendre. Amen. Amen. Mais ce n'est pas seulement la Jérusalem terrestre qui nous préoccupe. Mais il dit que la Jérusalem céleste elle-même là, elle sera foulée aux pieds. Mais il a dit que cette Jérusalem qui est comme une ville, mais qui est comme aussi un temple, qui est comme aussi un tabernacle, ce n'est pas toute la ville qui sera foulée aux pieds. Il y a une partie de la ville qui sera foulée aux pieds. Donc il dit, va mesurer. Ceux qui adorent dans le lieu, dans le parvis,
mesure ce qu'il adore dans le lieu saint. Mesure ce qu'il adore dans le lieu très saint. Mesure-les. Ceux qui adorent dans l'autel et ceux qui adorent. Mesure-les. Alléluia. Mesure la consécration de ceux qui sont dans le parvis. Mesure la consécration de ceux qui sont dans le parvis saint. Mesure la consécration de ceux qui sont dans le lieu très saint. Mais quand ils vont commencer à fouler le pied de la ville sainte, de l'église céleste, ceux qui seront dans le parvis, qui n'auront pas une consécration très forte là, c'est eux qu'on va fouler. C'est eux que la puissance qui va se manifester là aura pouvoir sur eux. Mais comme Dieu les aime, il va donner seulement une période très limitée, 42 mois, symbolique. Et actuellement là, il travaille fort pour avoir ces 42 mois. Ici, il y a plus un autre virage. Le diable il travaille très fort pour avoir ses 42 mois. C'est-à-dire, le temps qu'il va avoir, et puis il va secouer le monde. Et puis personne ne pourra même faire quelque chose. Il travaille dur pour ça. Il travaille dur pour avoir cette légitimité-là. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand les gens font la guerre dans le monde, là, il y a un certain nombre de pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'ONU pour aller chercher des résolutions. Parce que si l'ONU a parlé, c'est le Conseil des Nations qui a parlé. Et quand ils vont chercher les résolutions de l'ONU, c'est comme s'ils ont tout le droit de venir même t'écraser. Parce qu'ils ont comme reçu la légitimité. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Et puis on le voit très souvent, hein. C'est ça qu'ils aiment faire ça. Mais la bête de sa manifestation là, elle va faire pareil. Elle va aller chercher la légitimité pour faire du mal. Elle va aller chercher la légitimité pour s'aimer la brutalité. La bête est en train de se préparer. Elle cherche ses 42 mois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un peuple qui est en train de s'élever. Elle ne peut pas avoir ces 42 mois de brutalité sans que ce peuple-là n'ait atteint un certain niveau. Et ce peuple-là, c'est la partie, la classe de l'église consacrée là. C'est eux qui sont en train de barrer la route. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce peuple-là s'élève et que ce peuple-là bénisse le reste des nations. Amen. Donc, la parole du Seigneur, la parole prophétique là, c'est elle qui nous assume même. C'est comme la montre en fait. Quand tu es plongé dans la parole prophétique, c'est comme si tu es en train de lire l'heure. Là, c'est 11h56, c'est écrit, tout le monde voit, c'est très clair. C'est la même chose pour la parole prophétique. Quand quelqu'un est plongé dans la parole prophétique, il voit l'heure comme 11h56, là, il voit ça comme ça. Amen. Donc, ce n'est pas une affaire de sur les chiffres des gens, ou bien d'où ils viennent même. C'est la parole prophétique qui les envoie. Alléluia. Pour effrayer la bête. Pour casser les cornes de la bête. Il y a une bête qui s'élève. Elle est très dangereuse. Quelqu'un m'avait envoyé une vidéo ce matin. Et puis il disait que il rappelait certains événements que actuellement ils sont en train de se préparer pour prendre des lois même. Fermer des endroits, des lieux de culte. Parce que ça les dérange dans leur mouvement. Et quelqu'un m'a dit, toi aussi, nous sommes dans un pays de droit. On est dans un pays de droit depuis longtemps. Mais on tue les gens au nom du droit. La justice des hommes, là, c'est pas une justice. C'est pour cela que nous attendons Melchisedec, le roi de justice. Amen. Il est d'abord roi de justice, mais aussi roi de paix. Mais nous, on l'attend. Si ce monde-là, la démocratie de ce monde pouvait nous donner cette justice-là, il n'allait pas venir. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas que Melchisedec arrive. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Amen. 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 Ce qui nous attend là, ce sont des choses terribles. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ces choses vont arriver, Dieu a déjà préparé l'église. Et la moisson là, le travail de la moisson là, c'est pour nous préparer, mes amis. Ce n'est pas autre chose. C'est pour nous préparer. Ce n'est pas pour faire joli. C'est pas parce que le frère Jean-Philippe, il aime les jolis thèmes, la moisson. Quand on parle de moisson. Non. Pas pour ça.
Parce que Dieu nous aime. Amen. Et dans la moisson, c'est un peu comme si on est en train de faire comme Noé. La Bible dit que Noé a travaillé à son salut. En faisant quoi? En considérant lâche. Quand le déluge est arrivé, qu'est-ce qu'il a protégé? C'était lâche. C'est pareil. Donc la moisson, c'est le temps que Dieu nous donne pour préparer notre hache. Pour l'enduire à l'intérieur et à l'extérieur d'huile, du sang de l'agneau, pour nous protéger des dangers du jugement qui s'en vient. Parce que Dieu va juger le monde. Comment on sait ça? Il a jugé Sodome et Gomorrhe. Il a jugé le temps de Noé. Et il dit encore, il va ébranler les nations. Dieu va le faire. Dieu va le faire. On va lire un verset. Je vais commencer mon message. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Le temps qui nous est donné là, on va le consommer. Amen. En parlant de la parole prophétique, on va lire 1 Roi 17, verset 14. Qui veut embrasser la parole prophétique? Qui veut chérir la parole prophétique? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Parce que ça parle de nous aussi. Comment on va rentrer dans la gloire? Le Seigneur était glorifié. Mais la parole prophétique parle aussi de comment on va être glorifié. Alléluia. Ce sujet-là, qu'on est en train de regarder là, hein, c'est ça qui nous fait comprendre même 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Vous dites qu'à un moment donné, on sera transformé sur des milliers de gloires. Des milliers de gloires. Dieu est bon. Les choses n'arrivent pas comme ça. Quand les frères sont arrivés, le frère la semaine passée, le ministère qu'il nous a donné, il a donné une image. Hein, qu'il avait fait où il expliquait le chiffre 144. Il dit que c'est un caractère. 144, c'est un caractère. 144 000, c'est un caractère. Dieu n'est pas en train de faire la numérologie. Amen. Mais c'est dans un langage que Dieu nous parle. De la même façon qu'il va prendre des images pour parler, Dieu peut prendre des chiffres pour parler. Amen. Et le 144, c'est 12 fois 12. C'est le chiffre du royaume. C'est le chiffre de la domination. Amen. C'est la classe de personnes qui vont atteindre un certain niveau de maturité. Maintenant, comment le Seigneur, il va nous parler de plusieurs façons. De sorte que ceux qui aiment les mathématiques, s'ils veulent comprendre, ils vont comprendre les mathématiques. Ceux qui aiment la géographie, s'ils veulent comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui aiment l'histoire, s'ils veulent comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui aiment chanter, s'ils veulent comprendre, ils vont comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, c'est parce que moi, j'ai un esprit matheux, donc je ne peux pas comprendre les choses prophétiques. Non, tu ne peux pas dire ça. Dieu est une sagesse variée, variée. Et il a la réponse à tout. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est que le frère essayait d'expliquer simplement là. Et de dire que dans le lieu très saint, c'est là-bas que Dieu nous rencontre. Quand tu es là-bas, là, Christ garantit l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Ah, c'est gros ce qu'il a dit là. Christ qui habite en nous. Quand on est chrétien, quand on est sauvé, Christ habite en nous. Quand il atteint une certaine maturité là, il nous garantit l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi, Jonathan? Ça veut dire que quand Christ en nous et qu'il grandit jusqu'à un certain niveau, il nous garantit comment on sera glorifié. Mais pour que Christ soit en nous, Christ atteigne ce âge-là, il faut qu'on fasse des expériences qui appartiennent au lieu très saint. Amen. Amen. De façon pratico-pratique, il y a des expériences du parvis. Il y a des expériences du parvis. La justice. On a parlé de ça ce matin. On a dit que celui qui est au lait, celui qui est encore au lait, il ne peut pas discerner les choses. Quand on est au lait, on n'a pas la parole de la justice. Mais quand quelqu'un est pleinement, j'ai envie de dire, mûr là, il est capable de discerner les choses, de comprendre les choses. C'est pour cela que il faut qu'on soit victorieux. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette victoire-là, il faut qu'ils travaillent là-dessus, vaincre le péché.
On ne peut pas être chrétien pendant 20 ans, 50 ans. Et puis encore, on gère les petites affaires des péchés, on ne s'en sort pas. Vous savez que quelqu'un peut mourir dans le lieu, dans le pavis. Je vais revenir, je vais rebobiner. Parce qu'il dit beaucoup de choses en même temps. Le tabernacle nous a été donné pour nous montrer les différents niveaux dans lesquels on grandit, pour qu'on rentre dans le lieu très saint, pour garantir la manifestation de notre gloire. Et ça là, c'est clair pour tout le monde. Hein? Ça nous a été donné pour qu'on comprenne que, il dit à Moïse, fais-moi un sanctuaire. C'est sur le propitiatoire. Le propitiatoire, ça se trouve ça. C'est aussi l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. C'est là que je vais m'apparaître à vous. Donc c'est là-bas qu'on va te glorifier. En d'autres termes, c'est de l'expérience de ce lieu-là que nous allons vivre. Amen. Mais dans sa sagesse là, Dieu a voulu que quand Christ va grandir, nous sera développé, il va avoir l'âge de Christ qui va satisfaire Dieu pour nous glorifier dans un corps céleste qui est le corps semblable au corps de sa gloire. C'est les expériences du lieu très saint. Donc c'est un voyage. On quitte le pavis, on traverse le lieu saint et on va dans le lieu très saint. Amen. Et ce que le frère est en train d'expliquer, tout simplement, c'est de dire que dans le lieu très saint là, Dieu a donné un modèle, un prototype, l'arche de l'alliance. Quand on prend le volume de l'arche de l'alliance, il a déjà fait le calcul plusieurs fois, parce que c'est fois en mathématiques. 1 fois 5 fois 5 fois 2,5, ce sont les mesures, selon Exode 25, verset 10 là, de l'arche de l'alliance. Mais le Seigneur est rentré là-bas, il dit, il faut que tous mes enfants qui sont derrière moi là, mes fils qui sont derrière moi là, il faut que tous y rentrent. Mais les gens vont rentrer au prix de leur consécration. Quand quelqu'un sera consacré et puis il va atteindre le niveau de l'arche, on le prend et puis on le met là-bas. Ça fait 1, on met 2, 3. Quand tous ceux qui sont consacrés vont rentrer, ils vont faire 144. Mais c'est un symbole. C'est pas dit qu'il y a forcément 144 personnes. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici, mes amis? Qu'est-ce qu'on fait ici? 144, c'est le symbole, c'est 12 fois 12, c'est le symbole de 12, c'est le chiffre de la royauté. Le royaume qui s'établit dans sa force, dans son fondement. Alléluia. Et donc, ce sont des images que Dieu nous donne pour dire que quand ce nombre-là sera atteint, ça veut dire quoi? Quand les gens vont atteindre ce caractère-là, ils seront qualifiés pour la manifestation. Mais pour que ces choses arrivent, pour que les choses se passent, Dieu nous prépare avec la parole prophétique. Dieu envoie la parole prophétique et puis il nous explique où on en est. Il nous explique qu'est-ce qu'il est en train de faire dans cet âge-là. Personne ne peut venir ici pour dire que, bon, voici le plan du cours. On finit ici, on commence par A, on finit par Z, et puis bon, c'est fini. Mais il tient ça d'où? C'est la parole prophétique qui peut nous dire ça. Personne ne peut donner un autre fondement que ce que le Seigneur a posé. C'est pour cela que j'aime ce passage-là. 1 Thessaloniciens et 1 Samuel. Puis je vais dire deux choses et puis il va atterrir. 1 Roi 17 et 1 Roi 17 verset 14. 1 Roi 17 verset 14. Dans le but ce matin, je voulais aller doucement. Doucement pour dire qu'on va parler de la fin de l'âge de l'Église. Mais notre outil de travail sera la parole prophétique. Ça va nous montrer comment ça s'est passé dans l'âge de l'Église de l'Ancien Testament et puis comment on vit ça dans l'âge de l'Église du Nouveau Testament. Amen. Donc dans 1 Samuel, pardonnez-moi, j'ai dit 1 Roi 17, pardonnez. 1 Roi 17, regardez ce qui est dit. Ça, je vais conclure sur ce point de la parole prophétique. Là. Alléluia. Dans 1 Roi 17, le verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol.
Alléluia. 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 Oh, c'est merveilleux, mes amis. C'est une simple histoire d'une pauvre femme. Hein? Regardez la puissance de la parole prophétique. Regardez où on va rentrer. Regardez, suivez-moi très bien. C'est une simple histoire d'une pauvre femme. Pendant un temps de sécheresse, il n'avait plus rien à manger. Et elle rencontre Élisée. Et c'est Élie, non, mais Élisée. Elle rencontre Élie. Et le prophète lui dit, c'est merveilleux, hein? Lui dit, non, pour me préparer à manger avec le peu que tu as, ton bol de farine, ça ne va pas diminuer. L'huile que tu as là, ça ne va pas diminuer jusqu'à ce que la pluie vienne. Amen. La pluie doit venir pourquoi? Alléluia. La pluie doit venir parce que c'est un temps de sécheresse. Les gens souffrent. La pluie, le ciel a été fermé. Amen. Amen. Donc, on était dans une période de souffrance où on ne gagnait pas à manger. Chacun gérait le peu qu'il avait. Hein? C'est ça qu'on est en train d'expliquer ici. Et lui dit, non, prépare-moi à manger avec le peu que tu as. Je vais te garantir de la farine et de l'huile jusqu'à ce que la pluie vienne. La parole prophétique nous dit que dans l'église de l'âge de l'Ancien Testament, au moment où ça finissait, parce que ça se chevauche. Quand il dit ça se chevauche, ça veut dire que l'église, quand l'âge de l'église de l'Ancien Testament finissait, il a dit que le point qui nous marque que c'est fini, c'est le point du jugement. Amen. Mais quand un autre âge commence, il ne commence pas avec le jugement, il commence avant le jugement. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'il y a l'âge de l'église de l'Ancien Testament. Son jugement, là, pour être pratico-pratique, c'est fini à l'an 70. Quand la ville a été balayée, quand tout a été détruit. Amen. Mais ce n'est pas à l'an 70 que l'âge de l'église a commencé. L'âge de l'église a commencé à peu près 40 ans même avant la fin de 70. Vous me suivez? Avec le fusion de l'esprit. Hein? Donc 3 ans, le Seigneur a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il a fait 3 ans et demi de ministère. Amen. Et c'est quelque part là que mort ressuscité, il a fait 40 jours et il est parti. Donc 3 ans et demi, 1 mois, 10 jours à peu près. Donc c'est quasiment les 3 ans et demi là. Vous me suivez, non? Donc entre l'an 30 et l'an 40 là, on peut dire que l'âge de l'église a commencé à s'installer. Donc, techniquement, c'est comme 40 ans avant d'avoir la fin de l'âge de l'église de l'Ancien Testament que l'âge de l'église du Nouveau Testament a commencé. Ça, c'est un détail, mais c'est l'Ancien Testament. Avant 40 ans, avant la fin de l'âge de l'église de l'Ancien Testament, on a observé le début de l'âge de l'église du Nouveau Testament. Vous me suivez? Ce n'est pas un petit détail, c'est très important. On va le voir, ce détail-là. Les 40 ans-là, ça explique beaucoup de choses. Donc, les périodes se chevauchent. C'est comme ça que Dieu a voulu faire. Et c'est comme ça que Dieu a toujours fait. Pourquoi ça se chevauche? Ça se chevauche parce que Dieu va prendre la moisson de l'âge qui est en train de finir là, pour être les semailles, le début, la bénédiction de l'âge qui commence. C'est pour ça que ça se chevauche. Amen. Amen. Et le point que je vais amener ici, c'est que dans l'âge de l'Église, dans l'âge de l'Église de l'Ancien Testament, il y a eu la pluie, la première pluie qui a été donnée. Amen. Pour que l'Église se lève. Au moment où la pluie venait là, l'âge n'était pas encore fermé parce que le jugement n'était pas encore arrivé. Mais ça a permis de faire des affaires pour accomplir les choses. Amen.
Mais ça, ce qu'on lit là, ça nous donne l'intelligence que ça, c'était la première pluie. Et s'il y a eu la première pluie, il y aura une dernière pluie. Amen. De la même façon que le Seigneur a donné la pluie vers la fin de l'âge de l'Église de l'Ancien Testament, le Seigneur va donner la pluie aussi. Parce que ces pluies-là sont obligatoires. Et la pluie qui était associée à l'Église à la fin de l'âge de l'Église de l'Ancien Testament, la pluie qui était associée à ça, c'était pour la moisson aussi. Mais cette moisson-là, elle est un peu plus petite que la moisson qui va se passer dans l'âge de l'Église du Nouveau Testament. Vous me suivez? Vous me suivez? C'est parce que la parole prophétique nous met ces éléments-là qu'on peut voir et puis faire les parallèles. Et ici, Élie est en train de dire, la fleur de farine, c'est un langage. C'est une autre expression. La fleur de farine avec l'huile, là. La farine, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole pure, c'est l'enseignement de Dieu. L'huile, là, c'est la parole qui est pleine d'onction. Et quand on mélange l'huile et puis la farine, c'est la parole d'onction. Alléluia. Qui nous dit ce qui va se passer. Donc cette femme-là, c'était comme l'église. Amen. Elle dit, il ne faut pas t'inquiéter dans ce temps-là. Mais jusqu'à ce que la pluie vienne, il y aura de la provision pour toi. Vous me suivez? Donc la parole prophétique qui vient à nous là, c'est comme la fleur de farine que Dieu va pétrir avec l'huile d'onction. Elle ne va pas manquer jusqu'à ce que la pluie vienne. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de l'âge, mais nous attendons aussi la dernière pluie. Amen. Mais pour nous conduire jusqu'à la dernière pluie, comme ils ont été conduits jusqu'à la pluie, de la première pluie là, le Seigneur les enseigne. Même après sa résurrection, il les instruit. Parce que la fleur de farine ne devait pas manquer. Et puis lui, il ne devait pas manquer. Donc, cette femme-là, elle est instruite. Et le Seigneur est en train de faire ça pour nous. Nous n'allons pas manquer de farine, ni d'huile. Parce que ce qui s'en vient là, jusqu'à ce qu'il pleuve, on ne va pas manquer. Ça va toujours couler. Les gens qui disent que, oh, ça va être copié dans les livres. Après 5 ans, vous allez voir, ils seront secs. Ils n'auront plus de message ici. La farine ne manquera pas. Amen. L'huile ne manquera pas. Amen. Pourquoi? Jusqu'à ce que la pluie vienne. Alléluia. Alléluia. On dit, mais c'est ça des hommes sans instruction. Ils n'ont pas fait d'école théologique. Mais chaque dimanche, il y a quelque chose à dire. Ce n'est pas nous. C'est que ce qui se passe, c'est que Élie est là. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère d'Élie, c'est le ministère de Jean-Baptiste. C'est le ministère de la restauration. Et dans le temps de la moisson, il y a deux types d'anges qui sont en action. Celui qui rentre en premier là, c'est Jean-Baptiste. C'est le ministère de Jean-Baptiste. C'est le ministère de la restauration. Quand le Seigneur lui rentre en action, là, il fait deux principales choses. Il envoie la perfection et il envoie l'élévation, la glorification. Mais avant ça, il ne peut pas venir parfait ce qui n'a pas été restauré. Donc, Élie, dans son temps là, il était dans le rôle de Jean-Baptiste. En train de restaurer. Mais parce que ce temps était là, on attendait la pluie. La parole prophétique va nous garantir ça. Elle va nous nourrir jusqu'à ce que ça vienne. Amen. Ce matin-là, j'avais des choses à dire. Ce que j'ai dit là, je pense que c'est suffisant pour la portion d'aujourd'hui. Bon, on va continuer. Donc, c'est la parole prophétique que Dieu va nous garantir là, qui va nous montrer pas à pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire. Si même quelque chose se passe et puis c'est flou, il va nous donner une image dans les Écritures. Et puis on va regarder et on dit, ah, c'est ça qu'il a fait. Et puis on voit comment il va faire. Alléluia. Et ça va rendre notre espérance solide. On va parler avec beaucoup d'assurance. Parce qu'on va voir les choses telles qu'elles sont. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que l'huile d'onction ne manque pas. Amen. Que la farine ne manque pas. Amen. Parce que nous attendons la pluie. Jusqu'à ce que la pluie vienne. Amen. Que l'église que nous sommes, que cette femme-là de Sarepta,
alléluia, reçoivent chaque jour de la nourriture en abondance, jusqu'à ce que la pluie vienne. Et la pluie va venir. Amen. La pluie va venir. Hein? La sœur Clarity a chanté ce cantique-là. La pluie va venir, va tomber dans les cœurs assoiffés. Alléluia! On va prier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.